Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo avec un nouveau concept, puisque aujourd'hui, je vais faire l'interview d'une flamme jumelle, Marie-Lise. Et du coup, Marie-Lise, bonjour. Bonjour, Nathalie. Marie-Lise, tu es flamme jumelle et tu as Oui, accepté mon interview. avec Et plaisir. Et moi aussi, c'est un grand, grand plaisir de te recevoir sur ma chaîne, sachant que tu es très présente sur ma chaîne parce que tu mets très souvent des commentaires sous mes vidéos et que j'apprécie à chaque fois. Donc, un grand merci de prendre ce temps parce que tu le fais vraiment pour expliquer aux flammes jumelles les notions que j'ai pu dire dans la vidéo. Donc voilà, Marie-Lise, vraiment un grand merci pour ça. Donc toi, Marie-Lise, tu es sur un parcours de flammes jumelles depuis combien de temps? 11 ans. D'accord. Tu es le chaser ou le runner? Alors, je suis chaser. D'accord. Euh, Est-ce que, Marie-Lise, tu as déjà entamé ta mission de vie? Est-ce que oui? Oui, Euh, je l'ai déjà entamé depuis pas mal d'années. d'accord. Et du coup, quelle est ta mission de vie? Ma mission de vie est d'apporter un éclairage pour les personnes pour avancer sur leur chemin de vie, que ce soit personnel ou spirituel. Euh, Ma mission de vie est en accord avec Yeshua, Jésus, de porter la parole pour amener cette lumière vers la source, ramener les gens vers la source, vers ceux qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Et du coup, comment concrètement tu es rentré dans cette mission de vie? Par quel moyen, par quel biais tu parles aux gens et tu transmets tes messages? Alors, j'ai commencé avec ma médiumnité et puis petit à petit, en travaillant sur moi, depuis l'âge de 42 ans à peu près, oui, depuis 2004, je fais ce chemin spirituel vraiment dans la concrétisation. Et j'ai été amenée petit à petit à créer ma chaîne. Alors, ma chaîne, c'est vrai qu'il n'y a que 3 ans qu'elle a été créée, mais il y a au moins 1 an et demi, 2 ans qu'elle fonctionne vraiment. Et c'est grâce à mes tirages et ma façon de voir les choses, de parler, d'amener les messages que je perçois, et en même temps les messages de là-haut, mais les messages de mon âme. Et donc, ça permet justement que les personnes peuvent conscientiser certaines choses qu'elles ont besoin de conscientiser pour avancer. Et en même Et temps, on m'a fait savoir que dans mes tirages, par rapport à mes paroles, je pouvais faire des soins. du coup, Marie-Lise, quel est le nom de ta chaîne YouTube? C'est Alors, ma important. chaîne, c'est Lise des étoiles, hein, vers le chemin intérieur. D'accord. Et je vous dis à vous tous, je mets le lien sous la vidéo, hein, pour la chaîne de Marie-Lise, qui est très, très intéressante. Marie-Lise, cette chaîne YouTube que tu as créée, est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux flammes jumelles ou pas? Alors, elle s'adresse pour tout le monde. J'estime que toutes les relations, quelles qu'elles soient, euh, sont importantes. On on n'a pas à placer une relation de cœur au-dessus des autres. Toutes sont importantes parce que justement, même si on n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, on peut être dans un parcours spirituel ou une recherche personnelle. Et ma chaîne, elle est faite pour ça, pour apporter à quiconque qui a besoin de cette aide. Pour moi, Oui, c'est important. et d'avoir cette vision que tout lien, tout lien avec une personne nous aide à grandir, flamme Tout à fait, jumelle parce ou pas. que chaque personne est le miroir de l'autre.
Et même si la personne en face n'est pas en parcours de flamme jumelle et que nous nous trouvons en parcours de flamme jumelle, elle peut nous apporter un éclairage, elle peut nous apporter ce dont on a besoin pour travailler. On n'est pas obligé d'être en face d'une flamme jumelle pour avoir à travailler quelque chose. Tout le monde est le miroir de tout le monde, et que ce soit au niveau de la famille, amicale ou quoi que ce soit, même dans le travail, ça nous apporte quelque chose. On a des choses à travailler tout le long de notre vie. C'est un travail qui est continuel jusqu'à ce qu'on rejoigne la source de toute chose. Et on ne doit pas, comment dire, on ne doit pas fermer la porte à ce qu'on a en face de nous. Il est très important justement de laisser notre esprit ouvert en se disant que même la personne, si elle n'est pas en parcours de flamme jumelle, elle va nous apporter quelque chose. Que ce soit du négatif, que ce soit du positif, ça sera toujours pour un bien, pour nous permettre d'avancer. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est en parcours de flamme jumelle, la priorité, c'est de faire son chemin personnel et d'avancer sur notre chemin spirituel. Parce que sans ça, on ne peut pas atteindre ce qu'il faut d'important et qui nous aide beaucoup pour les flammes jumelles. C'est la base. On ne peut pas le renier. Si on renie ça, on se renie tout. Tout le travail qu'on fait, on le renie. Et ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est inimaginable. Pour moi, j'ai commencé mon chemin spirituel bien avant de connaître ma flamme jumelle. Après, je ne dis pas que chacun avance à sa vitesse, chacun avance à sa façon. Et il y a des milliers et une façons pour avancer. Mais en même temps, il faut se dire que quoi que la façon que vous fassiez, que ce soit que vous avancez par rapport à votre flamme jumelle qui vous montre certaines choses, et que c'est à ce moment-là que vous commencez votre chemin spirituel, à la rencontre de vous-même, parce que c'est ce qui est important, c'est bien, mais en même temps, il faut se dire aussi qu'on peut le faire avant. Voilà. Mais ça dépend des personnes. Chacun a un parcours différent. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que chaque couple de flammes jumelles, et chaque flamme jumelle a un parcours tout à fait différent. On ne peut pas mettre dans les cases. Ce n'est pas possible. En même temps, sur le chemin spirituel et le chemin personnel, on nous demande de sortir des cases. Pourquoi se mettre dans des cases quand on est en parcours de flamme jumelle? C'est contradictoire. On est en train de prôner d'être libre, d'avoir notre propre pouvoir intérieur. Et nous avons besoin de l'avoir, ce pouvoir intérieur. Donc, les cases ne doivent plus exister. Toutes les barrières, tous les murs doivent tomber. Pour avancer dans cette fluidité, c'est important. C'est très, très important. Oui, Marie-Lise, une question là, tu réponds à beaucoup de choses et tu abordes beaucoup de notions très, très importantes. Et ta vision, effectivement, de l'évolution spirituelle est importante et nécessaire à dire Oui. sur les chaînes, effectivement. Alors, ma deuxième question, c'est comment tu as pris connaissance du terme flamme jumelle et puis à quel moment sur ton parcours? Alors, ça fait 11 ans, sauf que je l'ai su qu'en 2016, fin 2016. Ça veut dire que tu as fait ton début de parcours de flamme jumelle sans le savoir. Sans le savoir. D'accord. Sans le savoir. Et c'est par un groupe qui venait d'être créé sur Facebook où cette personne a demandé que les personnes qui étaient en flamme jumelle ou qui pensaient être en flamme jumelle puissent justement expliquer dans quelle situation ils se trouvaient. Et moi, à ce moment-là, je me suis retrouvée que je venais... c'était une année qui était assez importante. Il y avait un carrefour à ce moment-là, puisque j'avais été chez ma flamme, chez mon autre, sans le prévenir. Mais je ne savais pas que c'était ma flamme. Et pour moi, il fallait que je sois fixée.
s'il y avait quelque chose ou pas. Et en même temps, j'étais séparée de mon défunt mari. Et c'est quand je suis revenue de chez ma flamme, où il y a eu une séparation, puisqu'il a nié la relation, bien qu'il se soit passé quelque chose pendant ces 2 jours et demi qui ont été magnifiques. J'ai pu vivre un bonheur indescriptible, parce qu'en même temps, il y a eu une sexualité sacrée, il y a eu vraiment voilà, des vibrations énormes et vraiment une connexion. Wow, j'ai cru devenir dingue tellement que c'était très fort, les énergies. Et quand je suis revenue, j'ai coupé avec ma flamme, puisque pour lui, voilà, j'étais juste une amie. Et donc, mais je ne savais pas que c'était ma flamme. Et à ce moment-là, j'ai dit, je coupe tout. Terminé. Hop, on n'en parle plus. Sauf que 3 semaines après, mon mari est décédé. Et donc, comme il le connaissait, il s'est passé que je lui ai prévenu et ça a repris la conversation. D'accord. Et Voilà. le fait de prendre conscience que tu es une flamme jumelle, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a soulagé ou à l'inverse qui t'a fait peur? Comment tu as pu ressentir ça? Non, ça ne m'a pas fait peur. Comment dire? Quand je suis tombée amoureuse de ma flamme, j'ai su, sans savoir que c'était ma flamme, j'ai su que c'était au-dessus, que c'était une évidence, que c'était au niveau divin. Parce que cet amour-là, il est énorme par rapport à l'amour que j'avais pour mon défunt mari. C'était au-dessus et jamais j'aurais pensé avoir des sentiments à ce niveau-là. Et pour moi, les mots qui me sortaient, c'était c'est évident, c'est lui, c'est cette personne et c'est hors norme, c'est au niveau divin. Pour moi, c'était ça. Et alors, en même temps, le fait de rentrer dans ce groupe, et c'est le seul groupe que je suis rentrée, ça m'a permis, par rapport à ce que j'ai vécu avant, ça m'a permis de mettre des mots, de savoir exactement ce qu'il en était. Mais en même temps, il faut faire attention. Les groupes sont très bien à partir du moment où on prend les bases. Parce que c'est ce qu'on a besoin pour le parcours. D'avoir les bases, de comprendre le pourquoi et le comment. Oui. Par contre, il faut faire attention. Parce qu'il arrive à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé dans ce groupe, il y a eu des cases qui ont été mises. Où l'on vous dit, ah mais non, toi tu ne réagis pas comme ça, donc tu ne peux pas être en parcours de flamme jumelle. Non, la flamme jumelle, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh bien non, faux. c'est complètement faux, erroné, puisque Oui. je reprécise bien que chaque parcours de flamme jumelle est différent. Oui, c'est-à-dire que le fait tout d'un coup que tu aies pris conscience que tu étais une flamme jumelle, j'ai cette impression que ça t'a permis de comprendre qui tu étais, ce que tu étais en train de vivre. Et en même temps, il y a cette différence à se dire, j'allais dire, on ne m'accepte pas dans ce groupe, mais tu es une flamme jumelle, ça te permet d'avancer et en même temps ne pas se conforter à des discours qui sont trop cloisonnés et qui là permettent de se perdre. C'est une façon de se retrouver, mais aussi ce qui peut nous perdre. Ça met dans la confusion et ça engendre des souffrances dont on n'a pas besoin. Déjà, ce parcours est difficile, est merveilleux, mais en même temps difficile, où on accouche de cette relation. Tout le long qu'on avance, c'est comme un accouchement. Petit à petit, ça fait comme un enfant qu'on a dans le ventre et que petit à petit, on fait étape par étape, jusqu'au moment où on accouche, quoi. Et il y a cette souffrance quand on accouche. Et après, en même temps, le bonheur, il y a tout ça. Et on n'a pas besoin d'avoir des choses extérieures, des jugements, tout ça, tous ces trucs, on nous demande d'être parfait et tout ça. Et moi, au bout d'un temps, au bout de 6 mois, je suis sortie du groupe.
Parce que pour moi, il ne m'apportait plus rien. Et Ouais. là, je suis partie dans le fait, terminé. Je sais ce que c'est maintenant. Hop, terminé. J'en ai plus besoin. Je vais avancer avec mes ressentis. Parce que c'est ça, avancer avec vos ressentis, avec ce que votre âme vous dit. C'est Alors, important. N'écoutez pas l'extérieur. C'est ce que vous avez à l'intérieur qui est important. On le sait que la personne, elle est au-dessus de la normalité. Moi-même, avant de le savoir, que c'était ma flamme, je le savais, je le sentais. On me disait, mais pourquoi tu l'aimes? Ben, je l'aime, point, quoi. Il n'y a pas à me poser cette question. Je l'aime, point. Ne me demandez pas plus, je l'aime. C'est tout. Je prends le tout. J'acceptais tout. C'était cette personne et avec tout ce qui englobait cette personne. ouais, alors tu dis encore une fois plein de choses, mais tellement intéressantes. Parce qu'il y a vraiment ce côté-là et que je retrouve chez beaucoup de personnes que j'ai en consultation, c'est cette solitude. Personne ne comprend. C'est Et c'est ça. là où intervient Très, les... très, très, très dur à vivre parce qu'on se bat euh, contre le fait que notre flamme nous renie, en quelque sorte, fait un déni de cette relation. Et donc, il faut s'accrocher parce qu'en même temps, on a tous les doutes qui nous arrivent, on a des peurs qui nous arrivent, on a plein de choses. Et il faut s'accrocher à cette foi de tout ça. Et en même temps, on a l'extérieur qui ne comprend pas et qui nous dit, mais arrête, mais moi comme on m'a dit, mais arrête, plante-le, c'est ton homme en femme, il te fait marcher, il te manipule ici et là. Non, non, je disais non, non, vous ne le connaissez pas. De quel droit vous pouvez le juger? Vous ne le connaissez pas. Et je crois que beaucoup de chasers sont passés par là. Et effectivement, c'est important de le savoir. Et tu vois, voilà, le fait de t'interviewer, je trouve ça très important pour que chaque flamme jumelle comprenne que les parcours, il y a quand même des ressemblances dans les douleurs. C'est ça. Ah oui, Et qu'on y arrive quand même. On y arrive. bien sûr, Voilà. bien sûr. La question suivante, tu en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a fait comprendre que cette connexion avec ta flamme jumelle était différente? C'est dur à exprimer, hein. C'est dur à dire avec des mots. Euh, on sent qu'il y avait une attirance Alors, une puissante. attirance, oui, que l'année 2014, il s'est passé un événement. Je n'étais pas encore au courant de notre relation de flamme jumelle, sauf que on m'a mis devant le fait accompli. J'étais en train, à ce moment-là, de perdre les sentiments avec mon défunt mari. Donc, j'étais en passe de me séparer. Et il est arrivé à un moment donné, j'étais chez une amie et je reçois un coup de téléphone de ma flamme en pleurs. Aide-moi, aide-moi. La personne qui était dans son cœur l'avait quitté et il avait besoin de mon aide. J'ai dit, écoute, je rentre à la maison. Promets-moi, ne fais surtout pas de bêtises. Je rentre à la maison et je te parle. On se parle. Donc, je suis rentrée à la maison et là, il y a un événement qui, les gens normaux, en quelque sorte, auraient dit, oula, elle a fumé, elle a dû... Et non, je dis bien, je ne fume pas ce genre de choses. J'arrive à la maison et je monte à l'étage. Et je téléphone à ma flamme. Et là, il m'expliquait la situation, qu'elle l'avait quitté, tout ça et tout. Voilà. Fais quelque chose, aide-moi, nanana. Et là, tout d'un coup, un truc inimaginable. Je précise bien, j'étais au premier étage. Et en face de moi arrive un beau camion, un semi de 40 tonnes, avec tous les chromes magnifiques comme style américain, qui me fonçaient dessus. Et j'entends, mais dis-lui que tu l'aimes. Mais dis-lui que tu l'aimes. Et jusqu'à présent, je ne m'étais pas rendu compte que je l'aimais. Et là, j'ai fait, mais c'est vrai. J'ai conscientisé, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Oh, punaise. Et là, j'ai le coronal qui s'active parce que je le revis ce moment-là. Et j'ai fait à ma flamme, je t'aime. Et là, il m'a dit, je le savais, je m'en doutais.
J'ai fait, je ne sais pas pourquoi je te le dis, parce que ça ne sert à rien, puisque de toute manière, tu ne m'aimes pas. Et en plus, tu en aimes une autre, donc je ne sais pas pourquoi je te l'ai dit. Et là, il fallait, parce que si je ne l'avais pas dit, je me prenais ce semi-remorque en pleine figure. Ah, c'est incroyable. Quand on dit que la loi divine frappe, mais c'est ça. Si on ne réagit pas quand il faut réagir, eh bien, on se prend la loi divine en pleine figure. Et là, on ne peut pas faire autrement, quoi. Voilà. Et moi, là, c'était une évidence. Alors qu'une personne m'avait dit, mais tu es amoureux de lui. Tu es amoureuse de lui. Ah, n'importe quoi. J'aime mon mari. Non, non. Non, il te fallait un semis pour te le faire comprendre. C'est ça. L'ami, c'était pas suffisant. Le semis au premier étage. Et je ne me suis même pas posé la question si c'était fou ou pas. J'avais ce semis. Et c'est ça, quoi. Et là a commencé l'enfer. Ah oui, oui. Là a commencé l'enfer. Parce que c'est à ce moment-là que ma flamme a été 24 heures sur 24 à l'intérieur de moi. Je mangeais avec lui, je prenais la douche avec lui, excusez-moi, je dormais avec lui, j'arrêtais pas de rêver de lui, de penser à lui. Il était, mais c'était infernal. Infernal. Non, et j'avais l'impression d'être dans un bocal à me taper la tête contre les murs. Je disais, je vous en prie, faites que ça s'arrête, mais sortez-moi-le de la tête, j'en peux plus. Mais arrêtez, quoi. Et j'en étais venue de dire, mais si c'est lui, faites en quelque sorte que, voilà, s'il y a quelque chose, mais sinon, sortez-moi-le de la tête parce que j'en peux plus, quoi. Parce qu'en même temps, je vivais des émotions fortes avec mon défunt mari parce qu'on était en passe de se séparer. Et donc, c'était un que j'aimais plus, l'autre que j'aimais. Et en même temps, eh ben, il avait quelqu'un d'autre dans sa vie parce qu'il l'avait rejoint. Il avait rejoint cette personne. Donc, il n'y a qu'une chose qui fait tenir le. C'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti, mais effectivement, tu n'es pas la seule à le ressentir. C'est-à-dire que tu l'avais constamment dans ta tête, tu ne pouvais pas avancer dans ta journée. Une obsession, c'était une obsession. Je ne pouvais plus arrêter le flux. Il était constamment. J'avais l'impression même d'être lui, quoi, tellement que c'était présent. Cette année 2014, ça a été un enfer. Un enfer. Ça t'a duré longtemps, cette sensation? Pratiquement toute l'année. J'ai pleuré tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah ouais. Oui, oui, alors voilà, là c'est pareil, c'est hyper intéressant. Moi, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas vécu. Et oui, mais voilà, c'est pour ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi. Voilà, et de dire que les parcours sont différents. Exactement. Mais il y a des personnes qui vont pouvoir se retrouver aussi dans ce que tu es en train de dire. Et ça, c'est super intéressant. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est une question. Je voudrais savoir si depuis toute petite, tu t'es sentie différente des autres quand tu étais enfant et si tu avais ce sentiment d'être en manque de quelque chose au fond de toi sans comprendre ce qui te manquait. Alors, on va expliquer ça. Quand j'étais petite, j'avais l'impression de ne pas faire partie de la famille. J'avais l'impression que j'ai même demandé si j'étais vraiment la fille de mes parents. Mais j'ai toujours été reliée à Marie et à Yeshua. Ça m'a beaucoup aidée. Ouais, ça a été très important. C'est intéressant que tu te poses la question si tu étais bien la fille de tes parents. C'est marrant, ça me fait penser à moi. Je ne l'ai jamais exprimé. Jamais. J'ai sorti les mots, mais j'ai eu aussi cette sensation-là. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Et donc, tu te sentais connectée à autre chose de bien différent. J'ai toujours été connectée à Marie. Elle a toujours été présente dès ma naissance, mais elle était présente avant, parce que je l'ai su par rapport à certaines écritures automatiques et tout ça, et par rapport à mon âme qui m'a expliqué certaines choses. Donc, Marie fait partie de ma vie, ainsi que Yeshua. Et j'ai la joie maintenant d'avoir Marie-Madeleine qui,
qui est rentré dans ma vie et qui me permet de faire des canalisations pendant les tirages, quoi. De porter des messages. Et pour moi, c'est important parce que ça fait partie de ma mission. Et Yeshua est à côté de moi. Il fait partie de ma vie. Je l'ai même tatoué sur mon bras. Voilà, parce que c'est sa mission qu'il a faite que je suis ses traces, quoi. Marie-Lise, cette impression, hein, dis-moi si je résume bien, que tu ne t'es pas sentie finalement acceptée, c'est peut-être pas le bon terme, hein, mais dans ta famille, quelque chose comme ça, et que tu as réussi à trouver refuge dans une énergie qui t'apaisait, qui te faisait du bien, et une énergie dont j'imagine tu ne pouvais pas parler. Depuis toute petite, c'est vrai que j'ai eu un mari qui s'est présenté à l'âge de 7-8 ans dans ma chambre. Et le lendemain, je l'ai dit à ma maman et elle m'a dit surtout, n'en parle pas parce que les gens ils vont dire que tu es folle. Et à l'époque, dans les années fin 60 et début 70, ce n'était pas des choses qu'on parlait. Et donc, mais pour moi, ça ne m'a jamais fait peur. Je veux dire, ça m'a... mes dons sont arrivés au fur et à mesure à ce niveau-là, au niveau de ma médiumnité et tout ça, et ça ne m'a jamais effrayée. Pour moi, ça faisait partie, c'était tout. Oui, comme ma flamme, c'était une évidence pour moi. Alors, Marie-Lise, c'est pareil. Là aussi, je veux rebondir sur ce que tu dis parce que c'est important. Depuis l'âge de 7 ans, tu as ce don, hein, ce don d'être en connexion avec des énergies. Puisqu'on est là pour l'ensemble des flammes jumelles et de bien comprendre, n'ayez pas peur vraiment au nom de toutes les flammes jumelles qui n'ont aucun don pour l'instant. J'ai envie de dire pour l'instant, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des dons qui se révèlent. Bien sûr. Mais il y a aussi des personnes qui ont des dons qui n'ont rien à voir avec la médiumnité dans le sens Tout à fait. ce sont des personnes qui vont être connectées à la nature, des personnes qui vont être connectées aux animaux, des personnes qui vont être connectées à l'art, la peinture. Et donc, c'est aussi important de dire que, ben voilà, toi, Marie-Lise, tu as la chance d'avoir accepté finalement ce don depuis tes 7 ans, parce que je pense que nous sommes très nombreux à avoir essayé d'oublier ce qu'on ressentait quand on était enfant. Voilà. Moi, par contre, je veux dire que, comment dire, quand j'étais enfant, j'étais une enfant pour moi qui était heureuse. Parce que j'avais, le peu que j'avais, pour moi, c'était beaucoup. Je me suis toujours contentée de ce que j'avais. Et mes parents m'ont toujours élevée dans le fait qu'il faut se contenter déjà de ce qu'on a. Si on a un peu plus, ben c'est bien. Et voilà. Et pour moi, comment dire, je me suis toujours, je me suis pas sentie lâchée par mes parents. Ouais. D'accord, je me sentais pas, mais je sentais que il y avait quelque chose qui clochait. J'avais l'impression de pas être l'enfant de cette famille à ce moment-là. Alors que oui, et voilà. Mais il n'y a pas longtemps, enfin, c'est l'année dernière que j'ai su que ma vraie famille était dans la constellation d'Orion. Voilà, ma famille originelle. Voilà, là où j'ai vécu vraiment des choses, voilà. Et que maintenant, ça fait partie de ma vie encore plus. Et du coup, ce manque, est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu savais que est-ce que tu ressentais être à la recherche de quelque chose? Ou pas du tout? Non, je n'ai pas l'impression d'être à la recherche, enfin, que j'avais quelque chose qui me manquait, puisque je me contentais de ce que j'avais. Donc, pour moi, non, parce que j'avais la présence de Marie, j'avais la présence de Yeshua que je dessinais à tour de bras. À cette époque-là, j'avais même offert un chauffeur qui était arabe, qui avait une religion autre, et il avait gardé, Jésus, Yeshua, il avait gardé le dessin
sur son tableau de bord toute la journée. Et j'avais beaucoup apprécié qu'il ait fait ça. Et c'est vrai que dans le recul, on se dit c'est immense quoi, ce qui se passait, parce que c'était deux religions différentes. Mais en même temps, par contre, il y a le fait que j'étais reliée à Marie Yeshua, mais par contre, pas à la religion. Oui. Moi, ma religion, c'est celle du cœur, du partage, la richesse qui est infinie. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de case. On retourne toujours pareil. Il n'y a pas de case. Alors, j'ai envie de parler des nettoyages énergétiques. J'imagine que tu en as fait beaucoup. Et quels sont les symptômes chez toi? Parce qu'on est tous un peu différents par rapport à ça. Comment tu vis tes nettoyages énergétiques? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il y a des douleurs physiques? Est-ce que c'est uniquement moral? Est-ce que c'est le... Comment ça se passe? C'est un peu de tout. C'est un peu de tout, parce que suivant ce qu'il y a à travailler, le seul point commun avec tout ça, c'est la souffrance. Sauf que j'ai une chose à dire aux personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Faites vos nettoyages énergétiques. Faites le travail que vous avez à faire pour vous alléger par rapport au niveau karmique et tout ça. Parce que plus vous allez travailler et plus vous allez vous alléger. Et la souffrance sera de courte durée. Et il y aura toujours un semblant de souffrance, mais elle sera rapide. Elle ne sera pas aussi longue qu'au début. Donc, plus tôt vous ferez le nettoyage dans les vies antérieures et tout ça, et mieux ça sera, parce que vous serez beaucoup plus allégé. Alors, Marie-Lise, c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, il y a quelque chose de... cette impression que ça vient tout seul, cette impression qu'on n'a pas vraiment le choix. Ce que je veux dire, c'est ne vous dites pas j'ai pas assez travaillé, ne vous dites pas je fais quelque chose de mal parce que je n'arrive pas à avancer. Les nettoyages énergétiques sont vraiment des choses qui arrivent de façon naturelle. Ne vous imposez pas des douleurs qui n'existent pas et laissez-vous avancer avec, comment on peut dire, avec le parcours dont vous avez à vivre, quoi. De prendre les choses telles qu'elles viennent, sauf que quand je dis que, quand je parle qu'il faut, si on peut le faire le plus tôt possible, je parle pour les personnes qui veulent pas souffrir, qui veulent faire en sorte qu'ils renient de travailler ça et qui s'attendent à ce que ce soit leur autre qui fasse le travail. Et ça, non, je dis non. Surtout, s'il vous plaît, je vous en prie, ne mettez pas la pression à votre autre, parce que ça fera ralentir le processus. Acceptez de traverser ces douleurs que vous voulez éviter, alors que vous ne pourrez pas les éviter, parce que plus vous les évitez et plus elles vont être beaucoup plus fortes, parce que la loi divine, elle va faire ce qu'il y a à faire. C'est pour ça. Et pour y arriver, il faut se connecter à son âme. Tant que vous ne serez pas connecté à votre âme, vous n'arriverez pas. C'est votre âme qui vous fait ces ressentir-là, qui vous fait savoir ce qu'il faut travailler. Alors, effectivement, c'est important. À son âme et ce qui veut dire aussi à vos ressentis. Hein, l'âme et les ressentis. Parce que l'âme, à partir du moment où vous êtes ancré, si vous êtes relié à votre âme, tout le reste, elle va vous envoyer tous les messages et ça va être fluide. Et c'est grâce à elle. Comme je dis, votre âme, c'est votre meilleur GPS. C'est votre meilleur ami. Elle ne va pas vous envoyer contre le mur. Au contraire, c'est l'ego, le mental qui va vous diriger là où il ne faut pas, qui est en train de dire, mais non, ne va pas travailler là, mais non, mais arrête, tu vas souffrir. Non, non, restons là où c'est qu'on est. On est bien là où c'est qu'on est. Bon, c'est vrai, c'est peut-être pas si truc que ça, mais au moins tu connais le domaine, tu sais où tu es. Mais non, 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 écoutez votre âme, parce que votre âme, c'est elle qui va vous faire aller vers la lumière, parce que c'est pour atteindre cette lumière. Et plus vous allez travailler ça, et plus votre autre, lui, il va avancer de son côté. Mais par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut faire le travail sur soi, pas en se disant je vais le faire pour qu'il arrive. Non, il faut le faire pour vraiment soi-même. Et on est bien d'accord, Marie-Lise, quand on parle d'âme,
on parle être connecté à son âme, on parle être connecté à ses émotions Tout et à à fait. ses ressentis. Hein. Ça correspond, Voilà. c'est les mêmes mots. Hein. Et en même temps, sa polarité féminine. D'accord, ok. Alors, Marie-Lise, quelles sont les difficultés du parcours qui t'ont le plus marqué? Qu'est-ce que tu pourrais dire en prenant du recul par rapport à ton parcours? C'est quoi qui a été le plus difficile à vivre pour toi, le plus compliqué? Le silence. Ouais. Le silence de mon autre. Je suis une personne qui aime la communication, qui fait en sorte que quand il y a un problème, on en discute, on met les choses à plat et chacun s'exprime. Voilà. Ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, tout ça et tout. Et alors que mon autre est dans un silence total. Et ça, Et la première fois où il est rentré en silence, j'ai eu les 5 blessures qui me sont tombées en même temps en 2018. Et j'ai failli tomber dans la folie. J'ai failli tomber dans la folie. Si j'avais pas eu une personne, un ami vraiment magnifique qui était là à ce moment-là et que je lui ai dit tiens-moi la main parce que je suis en train de tomber dans la folie et il m'a donné toute son énergie et j'ai évité quoi parce que j'étais sur le fil du funambule et je la voyais cette folie que j'allais y tomber s'il n'avait pas été là. Ouais. Ouais, non, on a vraiment des moments pas simples à vivre. C'est ce moment-là. Ouais, qui t'a paru le plus compliqué, le plus dur. Et alors, voilà. On va voir le côté positif. Marie-Lise, tu as certainement vécu des grands bonheurs sur ce parcours-là. Quel a été le plus grand bonheur en prenant tout le recul de ton parcours que tu as pu vivre? Le grand bonheur, c'est de me rendre compte que mes ressentis envers ma flamme, à travers les conversations par écrit, et que je ne savais pas que c'était ma flamme, et que j'ai réussi à ressentir exactement ce qu'il était vraiment. Et quand je l'ai rencontré la première fois en 2016, il m'a donné la preuve qu'il était quelqu'un de formidable, quelqu'un de merveilleux, tout ce que j'avais rêvé, il a tout. Je peux pas expliquer, c'est inimaginable. Pour moi, il est parfait. Même ses défauts me font craquer. Voilà, c'est sa voix, c'est son sourire, c'est son rire, c'est le regarder vivre, le regarder quand il est sur son ordinateur. Voilà, m'expliquer des trucs que je ne comprends rien et qu'il prend la patience de m'expliquer. Et une chose que chaque fois, il me pose toujours la même question. Tu sais à combien est Vénus de la Terre? Et j'ai dit, ben oui, tu as dû me le dire une fois ou deux, oui, tu peux me le redire. Et il me dit, ben c'est à temps, oui, d'accord, oui, parce que là, bon, voilà, hein, j'ai tout nouveau oublié. Mais voilà, et je la regarde tous les soirs. Je la vois, je la prends en photo. C'est ça mon bonheur, c'est lui. Ouais. C'est lui. Voilà, c'est ça mon plus grand bonheur. Et je ne peux pas lui en vouloir. Autant j'ai été en colère et tout ça, mais j'ai rouspété, je leur disais là-haut, mais c'est pas possible, et je discute beaucoup avec là-haut, avec les maîtres et tout ça. Et j'aime bien discuter à voix haute avec mon âme et tout ça. Mais chaque fois, c'est ah non, mais non, je peux pas, je suis obligée de lui pardonner, je peux pas. Il est sublime, quoi. J'aime bien. Ce message, il est rempli d'amour et c'est juste incroyable. Oui, c'est fou. Alors, Marie-Lise, voilà. La suite, c'est comment, parce qu'on a bien vu que ce parcours était compliqué, comment, dans ce parcours, tu as pu t'aider à avancer? C'est-à-dire, est-ce que tu as trouvé de l'aide à l'extérieur? Est-ce que tu as été regarder des chaînes YouTube? Est-ce que tu es tombé dans une addiction je ne sais pas quoi? Comment tu as fait pour t'en sortir? La première addiction, ça a été lui.
Oui. Mais là, je crois qu'on se reconnaît toutes. Je suis une personne qui a horreur d'être dépendante de quoi que ce soit. Et la seule personne que j'étais dépendante, c'était lui. Donc, il a fallu que je fasse un travail super énorme pour arriver à plus avoir ça. Il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, j'ai fait le deuil de ma flamme. J'ai tout jeté, toutes les photos, tout. Il n'y a plus rien du passé. Je n'ai plus rien. Même son numéro de téléphone, plus rien, aucune conversation. On m'a amené ce portail du 6 m'a amené à faire le deuil, parce qu'il faut le faire. C'est ça. Ce que tu dis est super important. Et ce qui est beau, c'est que juste avant, tu nous parlais de tout l'amour que tu ressentais pour lui. Mais n'ayez pas peur de ce moment-là. On est obligé de passer par là. On est obligé parce que ce deuil. Ouais, on est obligé. Je m'en suis rendu compte justement ce week-end. On est obligé parce que, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo justement sur ma chaîne par rapport à ça. Ah bien, ok. Voilà. Et où j'explique que justement, le deuil, c'est pas le fait qu'on n'aime plus notre autre. Au contraire, on l'aime encore plus. Et par amour pour lui, ou pour elle, hein, suivant comment vous trouvez, il faut faire ce deuil. Parce que, au fur et à mesure que vous avancez dans le parcours, plus on s'approche de la réunion ultime, quand on est en fin de parcours, comme moi je suis, jusqu'à présent, il s'est comporté avec l'ego, le mental. Et donc, il avance. Et au fur et à mesure qu'il avance, votre autre, ben, il évolue. Et donc, tout ce qui est derrière n'a plus besoin d'être. Parce que quand vous allez le retrouver, ben, c'est quelqu'un d'autre que vous allez retrouver. Quand tu as fait ta vidéo et que tu as dit, j'ai eu l'impression que je ne le connaissais plus, mais c'est normal, puisqu'il a évolué. Donc, tout ce qu'on a connu derrière, ben, ça y est plus. On a quelqu'un de différent qui s'est ouvert à la spiritualité, qui s'est ouvert au lien, qui s'est ouvert à plein de choses, à son âme, parce que jusqu'à présent, il n'est pas connecté. Tant qu'il n'est pas connecté à son âme et qu'il ne va pas à la rencontre de lui-même, eh ben, il va rester dans l'ego, dans le matériel, dans la 3D, tout ça. Mais à partir du moment où il y a la connexion, quand c'est vers la fin du parcours, le runner, bien que je n'aime pas l'appeler le runner, mais bon, le runner va se connecter à son âme. Et là, ça va être une explosion parce qu'il va y avoir beaucoup de conscientisation et le lien va prendre une place, mais inimaginable dans sa vie. Et c'est là qu'il va mesurer la place que vous avez dans son cœur, dans sa vie, dans tout, dans toutes ses fibres et ses cellules. Et il faut passer par le deuil avant, effectivement. Et donc, il faut se dire qu'il faut enlever tout ça pour après l'accueillir quand il va arriver, mais carrément transformé, métamorphosé. Parce qu'on est d'accord, Marie-Lise, c'est le deuil, mais c'est le deuil de notre parcours, de tout ce qu'on a dû vivre, nous, en tant que chaser. Il faut s'alléger. Oui, parce que voilà, on ne ressort pas. Enfin, il a été douloureux, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Ah, on ne sort pas indemne, mais dans le bon sens. Mais exactement. Et alors, du coup, est-ce que tu as fait partie de ces personnes qui ont cherché de l'aide avec, en regardant plein de tirages de cartes, en te faisant toi-même des tirages de cartes? Est-ce que tu vois comment tu as avancé, parce qu'on se sent souvent perdu quand même dans ce parcours. Oui. Alors, j'ai été aidée par ma sœur jumelle de cœur, qui est Fabienne Michelic, qui est un parcours de flamme jumelle. Et donc, on s'entraide toutes les deux, c'est un partage qu'on fait. Et elle m'a beaucoup aidée pour avancer, pour travailler dans mes vies antérieures que j'avais avec mon autre, mais pas que. Tous les blocages. Dernièrement, j'ai fait le deuil de mon défunt mari parce que c'est arrivé à un moment donné où on l'a vu arriver là-haut et il avait sa flamme jumelle. Ça a permis qu'en coupant le lien avec lui, ça a fait que sa flamme jumelle, maintenant, quand il va se réincarner, il va faire ce parcours de flamme jumelle. Et là, ça a été waouh!
Marie-Lise, C'est alors là, magnifique. je On te coupe, sert à ça. c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Ah Mais là là, oui, comment, il faut se rendre compte qu'on sert à ça. On ne fait pas que le parcours que pour soi, on travaille pour le collectif et plus on va travailler sur soi et plus on va amener le collectif à ce que même celles qui ne savent pas qu'ils sont en parcours de flamme jumelle vont le devenir. Et on bon, entraîne tout ça, c'est alors, important. On ne peut pas ça, se écoute, permettre de faire juste comme ça. je n'imaginais pas du tout aborder ce thème-là avec toi, mais j'en profite, je vais en profiter. Alors, j'ai l'impression que j'ai un peu la même notion, la même vision que toi, c'est-à-dire que il y a des flammes jumelles qui sont incarnées et qui ne savent pas qu'ils sont flammes jumelles C'est ça. et qui n'ont pas encore rencontré leur jumeau d'âme. J'ai une question, Marie-Lise, parce qu'il me semble que tu as tes ressentis par rapport à ça. Est-ce que toutes les personnes incarnées dans cette vie-là ont à rencontrer leur flamme jumelle? Dans cette vie ici, non, pas toutes. Dans les prochaines, oui, parce qu'il y en aura de plus en plus. Il le faut pour amener justement ce nouveau monde. C'est important pour la Terre, pour la régénération de la Terre. C'est très, très important. Et alors donc, Marie-Lise, je continue mon questionnement. Est-ce que du coup, tu penses que dans le monde des cieux, nous avons tous notre flamme jumelle? Ouais, parce que ça, on l'entend pas beaucoup, hein, ce que tu dis. Beaucoup ne savent pas que Yeshua et Marie-Madeleine sont des flammes jumelles. Oui, oui, Alors, quand on dit que certains, dans des groupes, disent qu'on n'est pas en flamme jumelle, en parcours de flamme jumelle, parce qu'on a des enfants avec sa flamme jumelle, faux. Yeshua a eu 2 enfants avec Marie-Madeleine. oui. Et puis, et puis arrêtons ces cases, comme tu disais. Et effectivement, chaque parcours est différent. Ça, c'est une certitude. Et je crois que personne ne peut juger le parcours de quelqu'un d'autre parce que Non, derrière ce jugement, il y a une espèce d'ego quand même en disant moi, je suis une flamme jumelle, mais toi, t'en es pas une. Genre, je suis un peu au-dessus. Non, il n'y a pas de ça. non. J'ai cette sensation-là, mais je n'imaginais pas dire ça. J'ai cette sensation, effectivement, que un jour ou l'autre, dans une incarnation sur cette terre, nous avons à vivre ce parcours de flamme jumelle, mais c'est juste que nous ne sommes pas, toutes les âmes n'ont pas le même âge et n'ont pas Non, encore le même vécu au niveau des incarnations. Il y a des jeunes âmes qui, c'est peut-être leur première incarnation sur cette vie et donc ne peuvent pas avoir à rencontrer leur flamme jumelle parce qu'elles tout ont à fait. tellement de choses à apprendre, tellement de... Voilà. C'est Et je ça. pense que les vieilles âmes dont on fait partie, du coup, euh, ont cette capacité à retrouver sa flamme jumelle, mais une capacité parce qu'il y a eu tout un apprentissage derrière, tout C'est un... ça. Et il ne faut pas oublier aussi que notre flamme jumelle, nous l'avons déjà eue dans beaucoup de vies antérieures. Moi, Oui, c'est ça. mon défunt mari était Oui, mon fils à oui. ma flamme et moi, du temps des Atlantes. Donc, je veux dire que ça remonte il y a 32 000 ans. Donc, voilà, il y a plein Ah, de. alors J'ai pareil. rencontré ma flamme du temps que j'étais sur Orion, dans la constellation d'Orion, quand j'ai été sur Sirius. Alors c'est pareil. Ouais, mais Marie-Lise, tu dis plein de choses de Et par super contre, il y a une chose intéressantes. que je dois dire avant que Ah, je l'oublie, vas-y, parce que fais vas-y. savoir que je le dise. C'est juste une parenthèse, Ah, comme mais toi tu vas-y. dis. J'aime bien quand tu dis il y a une parenthèse. Euh, quand quand on vous dit au niveau des tierces, d'accord, c'est pas automatiquement une femme ou un homme, d'accord. Ça, c'est dit. Ça peut être des addictions. Ça fait partie des tierces. Ou la distance aussi, d'accord. Mais par contre, euh, quand on dit qu'il faut des fois, dans les tirages, on dit qu'il faut se séparer, couper les liens avec son ex. En ayant fait de couper les liens avec mon défunt mari, ça m'a fait conscientiser que c'était une énergie tierce.
Mais c'est incroyable. Donc, il y a les défunts. Si on n'a pas coupé le lien qu'il faut couper, celui qui va amener que le défunt ou la défunte doit pouvoir avancer et s'incarner dans une autre vie. D'accord. Si on ne le fait pas, ben, nous-mêmes, on est bloqué parce qu'on ralentit le processus, parce que c'est une tierce personne. Et là, ça m'a fait me rendre compte de ça, justement. Il faut... Et comment tu as fait, du coup, pour couper? Comment eh ben, c'est en allant dans la bibliothèque akashique. D'accord. Voilà. Et on va à la racine. Okay. On va à la racine parce que quand vous faites un soin, ne faites pas juste de survoler. Il faut toujours, quand on fait un soin, le nettoyer à la racine. C'est comme une herbe. L'herbe, si vous coupez et que vous laissez la racine, elle va repousser. Par contre, si vous arrachez la racine, elle n'y sera plus. Alors, ce que tu dis est intéressant et puis important. Et je rebondis en disant que parfois on a l'impression de revenir en arrière sur notre parcours de flamme jumelle parce qu'on a des sensations similaires à des choses qu'on croyait avoir nettoyées. Et je pense que c'est cette racine-là dont tu parles et que finalement, parfois, on revient sur des nettoyages énergétiques parce que cette racine n'est pas encore partie. Alors, en même temps, il faut se dire que quand on fait des soins, au fur et à mesure, c'est comme un oignon. On enlève les peaux. Mm-hmm. Et donc, ben, la situation, elle va se reproduire plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez arrivé au cœur du problème. Ouais, et ça. Là, après, on peut arracher la racine. Et c'est pour ça... Les gens pensent qu'à partir du moment où ils ont fait le soin, hop, ça y est. Ah mais non, mais je l'ai fait. Non, non. C'est comme le pardon. On pense l'avoir fait, mais on ne l'a pas fait parce qu'automatiquement, il y a quelque chose qui vient titiller. Et du coup, de ne pas dramatiser ou de ne pas avoir peur ou de ne pas se dire mais je n'arrive pas à avancer. S'il y a des sensations qui reviennent alors que vous avez déjà eu l'impression de les enlever. Et non, vous ne revenez pas en arrière. Et non, vous ne faites pas mal les choses. C'est juste que parfois, il faut un peu plus de temps pour enlever complètement une blessure d'âme. Et c'est intéressant ce que tu dis. Voilà, il va falloir, on va nous demander d'aller jusqu'à la racine. C'est exactement. Le maître mot, c'est la patience. Oui. Oui. Oh oui. Oh c'est oui. la patience. Sur ce parcours-là, oui. Et on ne peut pas aller plus vite que la machine. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et il y a des fois où on nous octroie de nous dire, mais posez-vous. Prenez le temps de vous poser. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils veulent à tout prix truc et ils remuent des énergies, mais il faut laisser poser les énergies pour qu'elles puissent se mettre en place. C'est comme les tirages. Les tirages, tout marche par 3, que ce soit les soins ou les tirages de cartes. Minimum, c'est 3 mois. Ne faites pas avant, vous faites un tirage. Faites-le 3 mois après. Parce que les 3 mois, il le faut pour que les énergies puissent se mettre en place. Si vous faites trop de tirages, les énergies, elles ne seront plus où elles sont. Tout va se mélanger et ça va brouiller. Et je rebondis sur le fait que tu dises prenez le temps et sachez vous reposer. Je crois que c'est quelque chose d'important de savoir se reposer parce que ce qu'on nous demande de nettoyer au niveau des énergies est vraiment fatigant et on a le droit. Mais ce n'est même pas le droit, c'est vraiment, il faut le faire, il faut se reposer, il faut pouvoir se régénérer de tout ce qu'on est en train de vivre. Bon, dernière question, Marie-Lise. Dernière question. Alors, toutes les deux, on s'était dit que, enfin, toutes les deux, c'est surtout moi qui te disais, bon, on va essayer de faire une interview de 30 minutes. Je crois que nous en sommes à 1 heure à peu près. Bon, on a doublé le temps, c'est pas grave. Il le fallait. Oui, et puis c'est très intéressant, tout ce que tu nous as dit, vraiment, oui. Dernière question, et tu en as déjà un peu abordé le sujet, c'est pour ça que je ne suis pas allée en profondeur, je voulais te la poser en dernière question. Marie-Lise, où tu en es sur ton parcours?
Je suis en fin de parcours. Oui. Alors, explique-nous comment tu vis cette fin de parcours. Donc, on a bien vu, tu as fait ton deuil, tu as mis des Hmm, choses de côté, voire à la poubelle, tout ça, c'est terminé. voilà. Oui. Alors, il y a une certaine, comment dire, comme certains appelleraient une complétude, mais bon, euh, disons qu'on est beaucoup plus calme. Mm. On va relativiser les choses. Mm. On va être nettement moins, mais alors nettement moins dans la colère, hein, parce qu'on aura conscientisé beaucoup de choses. En arrivant vers la fin, on comprend euh, par où doit passer, notre autre. Et je te remercie pour tes vidéos parce que en même temps, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre certaines choses au sujet de mon autre. Et Et du coup, ouais, tu en es à cette facilité de prendre mais disons du qu'on recul. n'attend plus, on n'est plus dans on vit. Oui. On se met dans cette priorité, on vit et on se dit, ben, ça arrivera quand ça arrivera. On n'a pas cette effervescence. Ah non, mais On n'arrive plus même à rêver. Moi, j'arrive plus à visualiser qui va être là devant. Moi, pour moi, j'en suis arrivée que maintenant, ben, pour moi, c'est quand ça sera concret. Maintenant, je veux de la concrétisation. Je ne peux plus me baser au niveau du rêve. J'ai passé le moment où c'est qu'on est là en train de rêver, d'imaginer et tout. Les choses en 5D, je ne peux pas dire que j'y étais sans vraiment y être pendant tout le parcours. Moi, c'est surtout au niveau des rêves. Quand je rêve de mon autre, c'est là que je vois l'évolution. et Quand il je- était avec la tierce, euh, avec la personne avec qui il était, qui a eu tout ce silence de 3 ans, ben, j'ai vu l'évolution. et effectivement, Et j'ai su que quand il n'était plus avec elle, quand il y a eu la rupture, je l'ai ressenti. et effectivement, Quand c'est le moment de mon anniversaire, ben, il s'est présenté dans mon rêve, il m'a pris dans les bras et il m'a donné tout l'amour. Mais par contre, il a bien fait comprendre qu'il n'était ni avec une ni avec l'autre. Parce qu'il avait besoin. Mais moi, ça m'a suffi. et je crois que le mot de fin, c'est ça, ta conclusion est juste sublime. Comment tu te sens aujourd'hui? Ben, tu te sens revivre, tu te sens vivre, parce que parce qu'il y a vraiment cette notion-là on en bave pendant ce parcours. Alors oui, il y a des belles choses à vivre, mais il y a Oui. aussi une espèce de souffrance où on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et là, en fin de parcours, et tu n'es pas la seule à le dire, je te suis complètement là-dedans, on revit, on vit. Et ça, et avec, on vit et on se sent complètement différente, avec vraiment une légèreté au fond de soi. C'est exactement ce que tu as exprimé, ce calme, Marie-Lise, merci Je pour. voudrais dire que pour la fin de cette interview, juste dire aux personnes de ta chaîne, quoi, qu'il faut accepter ce qui est par rapport à ce parcours, tout ce que ça englobe, les choses merveilleuses, mais en même temps les souffrances, tout ce qu'il faut passer, les montagnes russes et tout. Accueillez ce qui est, acceptez-le parce que c'est en l'acceptant et en l'accueillant et en remerciant, parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau que le divin vous offre et que votre autre vous offre. Parce que c'est la Alors, rencontre avec soi-même. non, mais c'est Et il vrai. faut accepter qu'on n'a rien sans douleur, quoi. Je veux dire, regardez, je reviens toujours avec l'accouchement, mais quand vous attendez un bébé, bon, moi, je n'ai pas eu cette joie, mais quand on attend un bébé, ben, il y a toutes les phases, d'accord. Et après, il y a cette douleur, mais après, il y a ce bonheur après, quand il y a la délivrance. Il faut vivre toutes les étapes. Alors, Et il bien faut les sûr, savourer. bien sûr, Marie-Lise, hein, tu es en fin de parcours et tu as tout ce recul pour pouvoir le Oui, dire et tu as complètement raison de le dire parce que oui, il y a un moment donné, on se sort de tout ça. Et comme tu l'as très bien dit, on revit. Maintenant, je pense à toutes celles qui sont en début et milieu de parcours. Bien sûr que c'est compliqué. Et bien sûr, c'est, ouah, on a la tête dans le guidon, quoi.
Mais Marie-Lise, tu as complètement raison de dire acceptez ce que vous avez à vivre parce qu'après, il y a un vrai changement. Donc vraiment, courage hein, à toutes celles qui en sont dans ce début et milieu de parcours. On est passé par là, on y est arrivé. Vous allez y arriver aussi, Voilà. mais voilà, sachez qu'il y a du bonheur après. Voilà. Mhm. Bon, Marie-Lise, on va arrêter là cette interview. Un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes Merci à questions. toi. Moi, je vous dis au revoir à vous tous et puis à très bientôt. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous envoie tout plein d'amour.